Salut, c'est moi de la place du milieu. Justice League. Warner est tellement dans le rush qu'ils t'ont réuni tout le monde. Wonder Woman, on la connaît, c'est bon, on a vu son film. Et on a vu également 417 fois la même balayette arrière, petit coup de pied façon Mortal Kombat. Superman, qui est mort au précédent film et dont on sait qu'il va d'une manière ou d'une autre ressusciter. Alors c'est très facile à justifier pour Superman. Mais pour Clark Kent... bon courage. Alors, mort, c'est vite dit, monsieur White. J'étais pas mort, j'étais malade. Vous m'avez vu dans le cercueil. Ok, tu as gagné, je suis Superman. Par contre, si tu révèles quoi que ce soit, à qui que ce soit, je sais où tu habites. Je connais ta famille. Ce sera notre secret. Chef, y a un problème? Vous êtes tout pâle? Non, t'inquiète pas, Jimmy, tout va bien. Tout va bien. Aquaman interprété par Jason Momoa. Non mais avec Aquaman, faut que vous vous décidiez là, c'est pas possible. Identité. Aquaman. Vous êtes sûr? Putain, j'y comprends rien. Arrêtez de changer comme ça là. Victor Stone. Non mais attends, le mec est transformé en robot par son père pour échapper à la mort. Donc il est fort, il est intelligent, il peut voler. Il a la 4G. Et avec les filles, ça se passe comment quoi mais... Eh ben il fait pas. Voilà, l'histoire vite fait. Batman est en galère puisqu'il s'avère que ses rêves deviennent réalité. L'apocalypse approche. Et tu le sais comment? Je l'ai rêvé. Ça se tient. Mon ami. Mon unique ami. Il part à la recherche de nouveaux talents, des méta-humains pour former une équipe capable de battre Steppenwolf. DC, mais vous êtes en galère quand même. DC a les pétoches. Batman v Superman n'a pas créé l'unanimité, Suicide Squad a provoqué des saignements de nez et les spectateurs ne souhaitent qu'une confirmation du succès de Wonder Woman. Donc DC Film doit réussir Justice League s'il ne veut pas que son public lui tourne le dos. Niveau de pression entre 0 et 10, 534. Il faut aussi mettre la sortie du film dans son contexte, à savoir que c'est pas facile de finir un film quand ton réalisateur Zack Snyder quitte le projet en plein milieu de la production, parce qu'on a beau dire ce que l'on veut, quelle que soit la passion, la famille, c'est le plus important. On te parle quand même de Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, etc. Les têtes de gondole de DC, où t'as pas intérêt à te louper. Et avec ça, tu fais quoi? Tu joues sur l'originalité et tu prends le risque de ne pas toucher tout le monde, ou bien tu fais le contraire pour tenter de toucher le plus de personnes possible. Et bien DC a choisi, il partait sur un film qui durait 2h30. Il n'en dure maintenant que 2 heures. Joss Whedon, vous savez, le réalisateur qui a terminé à genoux après avoir réalisé Avengers Age of Ultron. Ils te l'ont pris pour reprendre le tournage de Justice League, qui a dû tourner de nouvelles scènes, et notamment avec Henry Cavill, moustachu pour le rôle de Mission Impossible 6. La Warner s'est donc résolue à raser sa moustache en CGI et en urgence. Et enfin, des scènes ont été réécrites pour leur donner un ton plus léger. En tout cas, plus léger que Batman v Superman. Qu'est-ce que j'ai pensé de ton film? Justice League, tu m'as tué. Vous m'avez flingué. Mais pour moi, je m'attendais à un film mythique. Pour moi, ça devait être... mais ça devait être waouh, quoi. Pour moi, j'avais rendez-vous avec l'histoire, quoi. Alors, il y a des points positifs. Et me parlez pas d'étalonnage. Moi, l'étalonnage, quand je regarde un film, mais c'est le cadet de mes soucis. On apprend plus de Cyborg. Ray Fisher joue vraiment super bien son rôle. Chapeau. Gal Gadot, elle tient le rôle de sa vie avec Wonder Woman. Véritable leader de la Justice League. Et ça, c'est positif. Et les scènes avec Superman, franchement, pour moi, c'était génial. Après le dessin animé et Smallville, Superman, c'est mon personnage préféré. Mais à part ça, vous vouliez un film plus court? Eh bien, du coup, on prend pas le temps. À aucun moment, on ne présente les héros correctement. Ce sont des icônes. À quel moment elles sont iconisées? Ensuite, c'est peut-être moi. Je suis sans doute super lent, je ne sais pas. Mais on est d'accord. Ça va super vite dans Justice League. J'ai rien compris aux scènes d'action. Ça déroule, c'est cuté, on ne sait pas où on est. J'ai rien compris. Les héros, ils apparaissent, ils disparaissent. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je n'ai rien compris. Ils ont réussi à te bâcler la réapparition de Superman. C'est incroyable. On en parle du vilain. La qualité d'un film avec un super-héros équivaut à la qualité de son némésis. C'est quoi ce méchant là? Parce que là, je comprends rien là. Steppenwolf, ils te l'ont sacrifié. Ils t'ont mis Ivan Ooze.
Ivan Ooze dans Justice League. Le charisme du méchant laisse à désirer. Qu'il soit en CGI, c'est pas grave. Mais au moins qu'il ait des motivations autres que juste anéantir le monde. Même quand il annonce Darkseid, ça ne m'a rien fait. Vous vouliez un ton plus léger, mais quand on met de l'humour, il faut que ça soit drôle. Parce que Batman qui fait des blagues... Quelle est la différence entre un plat de spaghettis et un robot? Flash, interprété par Ezra Miller, a aussi la lourde tâche d'être le comic relief de tout le film. Et il a le mérite d'être le héros auquel on s'identifie le plus. Mais quand il s'agit de faire des blagues, de vannes, ça va, c'est drôle. Mais à force, vraiment, tu deviens lourd. Quelle est la différence entre un plat de spaghettis? Il n'y en a pas parce qu'ils sont tous les deux automates. Allez, ça dégage. Justice League, c'est un assemblement de scènes rafistolées à la dernière minute, qui montre que les studios ont dû surtout agir dans l'urgence pour sortir dans les temps Justice League. Et ça montre aussi que DC et Warner n'ont aucune orientation artistique claire, préférant ainsi ne prendre aucun risque et tenter de satisfaire le plus grand nombre pour nous livrer finalement une œuvre sans réel caractère. Et c'est vachement dommage. Et je vous le dis, écoutez-moi bien, si jamais les films de super-héros ressemblent tous à celui-là, je lui donne pas longtemps à vivre. En clair, Justice League m'a énormément déçu et va devoir faire un choix. Soit DC veut marquer sa patte et du coup, ils vont devoir trouver une ligne artistique claire et nette, ou s'ils veulent finalement ressembler à Marvel Studios, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Et vous savez ce que je me dis? Quand un film m'a énormément déçu, au moins, ça a créé des emplois. Et c'est pas l'agence qui a enlevé la moustache numériquement d'Henry Cavill qui dira le contraire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça m'a fait vachement plaisir de la faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Vous connaissez la chanson, je suis disponible comme d'habitude sur les interfaces d'interaction virtuelle telles que Facebook ou Twitter. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!